j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour savoir comment se fixer des objectifs pour la nouvelle année. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus axée entrepreneuriat, mais ça pourra vous intéresser si vous avez des projets de manière générale. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime bien prendre le temps à la nouvelle année de me poser vraiment sur mes objectifs, de faire le point pour repartir de zéro, replanifier ce que j'ai vraiment envie de faire de cette année. Alors je ne parle pas de prendre les bonnes résolutions de janvier qu'on tient 3 jours et c'est tout, ça s'arrête là. Non, c'est vraiment repenser qu'est-ce que j'ai envie d'avoir pour l'année qui arrive et comment est-ce que je peux mettre en place des actions pour atteindre ces projets. De mon expérience, prendre le temps, pas forcément très longtemps, mais une demi-heure, 1 heure, pour faire le point sur ce dont on a vraiment envie dans l'année qui vient, ça permet en fait de mettre tout de suite en place ce qu'il faut pour l'atteindre plutôt que de laisser le temps passer, nous filer entre les doigts sans qu'on le voit passer et que tout d'un coup on se dit mince c'est septembre, la fin d'année c'est dans 4 mois, j'ai pas du tout fait ce que j'avais envie de mon année. Donc si jamais tu te reconnais dans ce schéma, si jamais ça t'arrive de ne pas voir les mois filer et que tout d'un coup à la fin de l'année t'es dépité et t'es frustré parce que tu n'as pas atteint la moitié ou le tiers de ce que tu avais envie, cette vidéo est faite pour toi. En fait, l'idée derrière cette démarche, c'est vraiment juste donner une direction à notre année pour pas à pas se diriger vers le projet qu'on a, le rêve qu'on a. Donc la première étape pour mettre en place ces objectifs, ça va être d'abord une grande vision. Un rêve, un projet qui te fait rêver, qui te fait vibrer et vers lequel tu as envie de tendre. Est-ce que ça peut être courir le marathon? Est-ce que c'est te remettre en forme physiquement? Est-ce que ça va être lancer ton entreprise, vivre, être financièrement indépendant grâce à ton entreprise? Peu importe le sujet, ça peut vraiment être sur des thèmes très variables, mais c'est quoi cette grande vision, voilà, qui te fait rêver? Perso, moi ma grande vision, ce qui me fait rêver, ça va être de voyager dans le monde entier en étant financièrement indépendante grâce à mon entreprise. C'est vraiment la vision, le truc qui me motive et tous les objectifs que je vais mettre en place cette année, ça va me servir à cette vision-là. Donc en ayant cette grande vision, ce grand rêve, projet en tête, l'idée, voilà, ça va permettre de définir des actions, des axes, des orientations en fait à donner à son année pour être sûr qu'on va dans la bonne direction et pas qu'on se perd un peu en cours de route, qu'on perd notre temps et notre énergie sans servir le truc qui nous fait vraiment vibrer. Et je sais que ça peut être un petit peu fastidieux d'avoir cette fameuse grande vision. Il y en a qui l'ont hyper spontanément, qui savent direct ce qui les fait rêver, ce qu'ils ont envie, etc. pour leur vie. La plupart des gens, c'est un peu triste, mais c'est vrai, savent ce qu'ils ne veulent pas, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Donc en fait, on est concentré sur « Oh, j'ai pas envie d'un métier qui m'ennuie, oh, j'ai pas envie de mettre mon réveil le matin, oh, j'ai pas envie de ci, j'ai pas envie de ça ». Il faut plutôt raisonner autrement en disant « Ok, mais de quoi j'ai envie ?» Et en fait, c'est en raisonnant comme ça que tu vas pouvoir te construire ta vision. Donc ça vaut le coup de prendre un petit peu le temps de temps en temps justement pour réfléchir à qu'est-ce qui te fait vraiment envie. Après cette vision, elle n'a rien de définitif en fait. Je pense qu'au fur et à mesure que tu évolues, ta vision évolue aussi et c'est bien normal. Donc au début, trouve-toi une vision, un projet, quelque chose qui t'enthousiasme, qui te fait rêver, qui te donne envie de donner le meilleur en fait. Et au fur et à mesure que tu vas t'en approcher, que tu vas te développer et évoluer, ta vision va s'affiner. Il y a peut-être des choses que tu vas te rendre compte, finalement ça me plaît pas tant que ça, finalement ça me correspond pas ou je me sens pas alignée. C'est ok, ça fait partie du process. C'est pour ça qu'il faut constamment repenser un petit peu sa vision. Donc, on part du principe que maintenant tu as ta vision, tu as un début de ta vision. L'idée, ça va être de te poser la question pour chacun des 8 domaines de vie qui existent. Je cite, et oui, j'ai mes petites notes parce qu'il y en a toujours un que j'oublie dans la liste. Les 8 domaines de vie étant le couple, la santé, la famille, la carrière, le mental, la spiritualité, les finances et le leadership. Donc demande-toi dans ces 8 domaines de vie sur lesquels tu as envie d'avoir du changement et quel changement peut être pertinent par rapport à ta grande vision. Si je repars de mon exemple pour que tu puisses un petit peu t'appuyer et mieux identifier peut-être, en tout cas t'aider à mieux identifier les propres choses que tu as envie de changer chez toi, dans ta vie. Moi par exemple, donc, qui ai envie de voyager, d'être ma propre patronne,
il va s'agir de travailler sur ma carrière, mon mental, parce que être sa propre patronne, c'est quand même très challengeant, donc ça demande d'avoir un bon mental. Mes finances, et après il y a plein de choses qui sont aussi autour de ça. Parce que mon leadership, ça va en faire partie. Ma spiritualité, bah, ça m'aide à avoir un équilibre, donc ça en fait aussi partie. Il y a toujours tous les domaines de vie qui sont pertinents. Maintenant, il va s'agir de savoir sur lesquels tu veux focaliser ton attention là maintenant. Une fois que tu as identifié tout ça, moi ce que je fais et ce que je te recommande, c'est que je choisis 3 à 5 axes principaux en rapport avec ces domaines de vie et qui tendent vers ma vision que j'ai envie de développer pour cette année. Exemple tout bête, puisqu'on est sur YouTube, parlons-en. Par exemple, en 2024, j'aimerais atteindre 10 000 abonnés sur YouTube. Pourquoi? Parce que je pense que ça sert ma grande vision, dans le sens où, pour moi, avoir 10 000 abonnés sur YouTube, ça va me permettre de gagner en visibilité par rapport à mon business. Ça va me permettre de partager aussi ma passion du voyage, donc ça vient aussi m'enrichir par rapport à cet aspect qui me passionne. Et ça va me permettre d'apprendre à m'exprimer mieux en public, ça va me donner des compétences sur le montage vidéo que je pense que je peux réutiliser aussi dans mon entreprise. Donc voilà, c'est un de mes objectifs, atteindre 10 000 abonnés sur YouTube en 2024. Donc ça fait partie de mes grands axes sur lesquels je vais me focaliser l'année qui arrive. Donc les 3 à 5 grands axes que tu vas définir pour 2024, ça peut être extrêmement variable. Moi je te dis quelque chose qui me concerne dans mon cas précis, les 10 000 abonnés sur YouTube. Tu t'en fiches peut-être complètement et c'est ok, et peut-être que tu as d'autres aspects de ta vie sur lesquels tu as envie d'évoluer. Ça peut être te mettre en couple ou avoir une relation encore plus en connexion avec ton ou ta partenaire. Ça peut être voilà, courir le marathon, ça peut être faire un Ironman, faire ton premier voyage en solo. Voilà, c'est vraiment en fonction de ce qui te fait vibrer toi. Pense à une chose quand tu réfléchis à ces grands axes pour 2024, à te baser sur des choses sur lesquelles tu as du contrôle. Par exemple, je veux courir le marathon, j'ai du contrôle là-dessus parce que c'est moi qui vais définir mon entraînement, c'est ma discipline et ma motivation qui vont jouer le jeu, c'est moi qui contrôle ça. Gagner au loto, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Donc il faut vraiment que tu choisisses des axes sur lesquels tu vas te baser l'année prochaine, sur lesquels tu as du contrôle qui font partie de ton cercle d'influence. Bien, maintenant tu as ta grande vision, tu as défini les 3 à 5 axes principaux sur lesquels tu as envie de mettre ton temps, tes ressources, ton énergie cette année. Maintenant, on va décomposer ces grands axes en plan d'action à 3 mois. Pourquoi est-ce qu'on décompose ces grands axes en plan d'action à court terme? L'idée, en fait, ça va être de garder ta motivation sur toute l'année, justement. Et si tu as un objectif qui est pour décembre 2024, aussi bien tu vas te dire « Oh, ça va, j'ai encore le temps de travailler dessus ». Et tu vas laisser les mois passer sans avancer et finalement tu vas peut-être te retrouver acculé. Ou alors au contraire, tu vas bosser à fond dès le début et tu vas te sentir encore loin de ton objectif et tu vas peut-être te décourager parce que tu vas dire « Oh, il me reste encore tout ça à faire alors que j'ai à peine avancé ». Et voilà, le risque c'est que ça te décourage. Nous, on veut pas de ça. Donc on va définir un plan d'action à 3 mois. On va définir en fait des actions pertinentes à court terme pour garder ta motivation et que ton objectif te paraisse pas non plus super loin. Un objectif qui finit dans 1 an, ça peut être un peu fatigant de mettre des efforts tous les jours ou voilà, plusieurs fois par semaine pour un objectif dont on ne voit pas la couleur parce que c'est dans trop longtemps. En étant à 3 mois, ça va te permettre de garder la motivation au fur et à mesure. La question qu'il faut que tu te poses, c'est en partant de là où t'es maintenant, à l'instant T, qu'est-ce que tu peux faire là tout de suite, de concret, de palpable, qui dans 3 mois t'aura rapproché de ces fameux axes sur lesquels tu as réfléchi, de ta fameuse grande vision? Qu'est-ce que tu peux faire là tout de suite, concrètement, qui va t'amener un peu plus près de ton objectif? Donc pareil, là tu te définis 3 à 5 objectifs à 3 mois. Pas plus parce que sinon le risque c'est que tu disperses un peu ton énergie. Mieux vaut être focus sur un peu moins de choses et bien les faire et les faire à fond. Et les 3 mois qui suivront, tu changeras d'objectif ou tu renforceras si jamais tu les as pas atteints, c'est ok. Je sais que les objectifs, parfois il y a des gens que ça paralyse un peu parce que ils se mettent trop de pression. Et en fait ils ou elles se disent si j'atteins pas c'est vraiment grave, c'est une catastrophe. Et en fait ils se mettent la pression et au contraire avoir un objectif, ça leur enlève les moyens.
c'est pas le but. Là, les objectifs servent seulement à te motiver. Donc faut que tu aies une forme de lâcher prise en te disant c'est pas la fin du monde si je les ai pas atteints, mais en même temps que tu sois assez discipliné pour te dire je vais quand même tout donner, tout faire pour essayer de les réussir en temps voulu. Les objectifs que tu vas te fixer à 3 mois, il faut que ce soit des objectifs SMART. SMART, c'est un acronyme. Pareil, j'ai mes petites notes parce que sinon il y a forcément un mot que je vais inventer ou pas dire le bon. Donc un objectif SMART, il est spécifique, donc il doit être précis. Il est mesurable, donc il faut que tu aies une manière de savoir si tu l'as atteint. 10 000 abonnés, je sais si je l'ai atteint, oui, non, il n'y a pas de débat. Il doit être atteignable, donc il faut que ce soit quelque chose qui soit réaliste quand même. Quelque chose qui soit assez challengeant pour te motiver à faire des efforts, mais qui soit quand même atteignable, sinon tu vas très bien savoir que tu vas jamais y arriver et ça va pas te motiver. Et il faut qu'il soit temporel, poser une date. Donc avoir 10 000 abonnés sur YouTube d'ici décembre 2024, c'est spécifique, c'est mesurable, c'est atteignable, c'est réaliste. Donc à toi de prendre le temps de réfléchir à des objectifs SMART, 3 à 5 objectifs que tu peux réaliser d'ici 3 mois et qui vont te rapprocher de ta vision. Donc si je reprends quelques-uns des exemples que j'ai pu te partager, donc moi, avec mes 10 000 abonnés YouTube là, puisqu'on en parle, par exemple, mon objectif, ça va peut-être être d'avoir 3000 abonnés YouTube d'ici mars 2024. Ou alors, ça va être d'avoir publié X nombre de vidéos, X nombre de shorts. Si tu veux courir le marathon, ça va être d'avoir peut-être couru 10, 15, 20 sessions d'entraînement. Si tu veux que ça aille mieux dans ta relation, ton objectif, ça va peut-être être de t'être inscrit à une formation qui va t'aider à mieux communiquer et de l'avoir démarré. Et une fois que tu auras fait ça, tu as un peu un équilibre qui se crée entre ta grande vision du début, ton grand rêve, ton grand projet qui te fait vibrer, qui te nourrit, qui te donne un peu le feu, la motivation à l'intérieur, et en même temps un plan d'action concret. Là, tout de suite, qu'est-ce que je peux faire pour avancer vers cette grande vision et qui va te permettre d'avoir la motivation sur le court terme en fait, parce que au fur et à mesure que tu vas atteindre tes objectifs, ça va aussi te donner des petits shots de dopamine qui vont t'aider à rester motivé jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, vers ta fameuse grande vision. Tu sais ce qu'on dit, un objectif doit être écrit noir sur blanc, sinon ça reste un rêve, mais c'est pas quelque chose de concret. Donc écris noir sur blanc tes objectifs. Perso, j'ai un carnet d'objectifs où j'écris justement mes plans d'action à 3 mois, mes objectifs dont on vient de parler, hein, je pense que tu finis par comprendre. Et après, je décompose en mois. Donc là, par exemple, j'ai pas encore fait janvier 2023, donc là, 2024. Donc là, on est encore sur décembre 2023. Et j'ai décomposé. Donc moi, mes objectifs cette année, c'était sur le sport, c'était développement personnel, donc spiritualité aussi, et c'était au niveau pro. Donc après, j'ai plusieurs piliers dans le pro. Et en fait, tu vois, j'ai décomposé, pardon, je m'étouffe, et j'ai décomposé. Donc par exemple, moi, en décembre, j'avais envie de sécher un petit peu et de gagner en masse musculaire. Donc décembre 2023, c'est écrit noir sur blanc, 2 séances de muscu par semaine, 2 séances de boxe par semaine, marcher 10 000 pas par jour. Donc ça permet vraiment de quantifier est-ce que je me suis tenue au plan d'action ou pas, est-ce que j'ai atteint mes objectifs ou pas. J'avais, voilà pareil, YouTube, me développer sur YouTube, publier une vidéo longue par semaine, faire 3 shorts par jour. Donc voilà, c'est vraiment concret, factuel, oui ou non, tu l'as atteint, tu l'as pas atteint, et ça me permet de savoir au jour le jour ce que je fais. Parce que voilà, après tu organises ta semaine, muscu 2 séances par semaine, boxe 2 séances par semaine, marcher 10 000 pas par jour, après tu casses dans ton emploi du temps. Ça aussi c'est le truc important de programmer des temps dans ton emploi du temps, dans ton agenda, parce que sinon tu vas te rendre compte aussi que la semaine est passée, que t'as pas eu le temps de faire tes trucs, et tu vas te dire mince, je voulais faire ça, j'ai pas pris le temps. J'ai pas trouvé le temps généralement. J'aime bien cette expression parce que les gens disent souvent j'ai pas trouvé le temps de faire ça. Ah, il faut savoir quelque chose, c'est que le temps ne se trouve pas. Le temps ne se trouve jamais, le temps ça se prend. Donc si tu as envie d'atteindre tes objectifs, que tu es motivé, que tu es déterminé, tu prends le temps, tu n'attends pas de le trouver et tu mets dans ton agenda des créneaux qui correspondent au
plan d'action que tu as défini. Donc autre exemple, moi je sais que j'avais très envie de lire cette année, vraiment d'apprendre, enfin je suis hyper curieuse et j'ai soif d'apprendre toujours plus. Donc moi, mois de décembre, je voulais lire 4 livres. Donc lire 4 livres, ça veut dire quoi? Ça veut dire en moyenne 30 pages par jour. Donc je sais que tous les jours, je devais lire 30 pages pour rester dans mon timing. Donc après, l'idée, c'est pas d'être psychorigide sur ces objectifs en disant tous les jours, faut que j'ai fait ça, ça, ça et ça. Si je l'ai pas fait, s'arracher les cheveux et sans vouloir et être dans la culpabilité, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est uniquement d'avoir une direction et de savoir que pas à pas, en faisant son plan d'action en fait, en respectant les créneaux qu'on a mis dans son agenda, si on le fait régulièrement, avec constance, avec discipline, bah à la fin de l'année, on aura atteint son objectif, il n'y a pas de débat. Donc voilà pour ma part comment je construis mes objectifs. Parce qu'après, à la fin des 3 mois, je recommence, je refais le point en fonction de ce que j'ai atteint, pas atteint. Il y a peut-être des trucs qui étaient finalement pas si atteignables et réalisables que ce que je pensais, donc je réajuste. Ou il y a des trucs, bah, j'ai dépassé, donc je peux voilà, agencer un petit peu mes objectifs, réajuster par rapport à mon axe qui dirige mon année. Et je refais le point tous les 3 mois. Perso, ça me motive de fou à atteindre mes objectifs. Ça dépend peut-être de la personnalité de chacun. Moi, ça me motive de fou. Donc je me dis, il y a sûrement d'autres gens que ça va motiver et que ça pourra aider. Donc j'espère que c'est le cas et que je n'ai pas fait cette vidéo pour rien. En tout cas, c'était un grand plaisir de vous partager ça. Je vous invite quand même vraiment à réfléchir à cette fameuse vision, à savoir ce que vous voulez vraiment plutôt que ce que vous ne voulez pas, et à réfléchir à une direction donnée à votre année pour vous dire, enfin vous rapprocher de ce qui vous fait vibrer, et d'écrire noir sur blanc vos objectifs parce qu'il n'y a que ça de vrai. Bah voilà, c'est tout pour aujourd'hui. De toute façon, je vais être obligée d'arrêter parce que ma batterie est sur le point de décéder. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao!